Le 5 avril 2019. Ma très chère maman, j'avais pris l'habitude depuis 2015 de t'écrire pour ton anniversaire. Je n'ai pas trouvé la force de le faire l'année dernière, je m'en excuse. Cela fait 4 longues années que je me bats avec ma mémoire, que je te cherche dans mes souvenirs. Je te cherche sous la douche, je te cherche dans le métro, je te cherche dans la maison, je te cherche dans la nature. Rien. Je n'arrive pas à te revoir. La seule image de toi que j'arrive à garder en mémoire avant ta maladie est celle que j'ai précieusement près de moi chaque nuit, celle où tu devais avoir mon âge. Tu étais tellement belle, maman, et pourtant tu n'as jamais réussi à t'aimer. Marseille, le 16 novembre 1956. Simone chérie, j'ai enfin un petit espoir de venir en perme, car hier soir, ils sont venus demander une perme de 24 heures et une de 48 heures. Alors, je me suis vite empressé de le faire pour une perme de 24 heures. C'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas mon amour? Dans ma lettre d'hier, je te dis que je ne viens pas. Tu peux voir que j'avais le moral complètement à zéro. Mais avec la nouvelle, ça m'a quand même remonté. J'attends samedi midi, car c'est l'heure que nous devons partir. Je vais essayer d'avoir le train de midi, comme cela je serai plus dans tes bras. C'est un instant que j'attends avec impatience. Paraît-il toujours, des bruits bien sûr, que nous devons partir lundi à Istres. C'est à 60 km de Marseille, dans un camp d'aviation. Pour ne pas changer, on va toujours roupiller sous une guitoune, mais je pense que nous serons mieux. Car on doit être tous ensemble, comme à Nîmes. Enfin, nous verrons bien. À l'armée, il faut toujours attendre un contre-ordre pour éviter le désordre. Tant que je serai en France, je m'en fous, car j'aurai toujours l'espoir d'aller te voir de temps en temps. C'est cela qui compte beaucoup. Loin de toi, je me sens perdu. Je t'aime tellement, chérie. Comme je vois que tu es allé chez moi et que tu as passé une agréable après-midi, je pense que tout le monde se porte à merveille. Depuis le temps qu'ils ne m'écrivent pas, c'est à croire qu'ils sont tous malades, ou presque. Ma mère maintient toujours que j'étais un petit bandit. C'est bizarre. Pourtant, à moi, elle m'a assuré que j'étais un petit garçon modèle. C'est certainement pour te faire marronner. Et même si c'est vrai, j'ai changé. Car maintenant je suis très sage et surtout très sérieux, car je sais que la femme que j'aime m'attend avec impatience. J'espère que tu n'as pas eu peur pour rentrer, car à 6h30 il fait noir. La nuit vient très tôt maintenant que l'hiver est à 2 pas. Simone, mon amour, je suis très heureux que tout le monde soit rétabli chez toi. Le calme est revenu, c'est le principal. N'est-ce pas, chérie? Être malade, ce n'est pas agréable, surtout cloué au plumard. Mon amour, je t'aime à la folie. Je t'embrasse 1000 et 1000 fois. Ton Jeannot. Quand je repense à toi, avant que le cancer te trouve, je me souviens que tu refusais d'apparaître sur les photographies. Moi, je t'ai toujours trouvé magnifique, tu sais. Malgré ce cancer qui t'a amaigri, affaibli, je t'ai toujours trouvée rayonnante. Il y a tant de choses que je voudrais pouvoir te dire, et nulle part où je peux vraiment te trouver. Je n'ai rien pu te dire de tout ce que tu aurais dû savoir avant de partir. Pas pu te dire au revoir, pas pu te dire à quel point je t'aimais, pas pu te serrer contre moi. Alors je suis condamné à te chercher dans tout ce que je fais jusqu'à ce que je quitte ce monde à mon tour. Après que tu sois parti, j'ai voulu lire les cahiers que tu avais tenus au cours de ton combat. C'était la trace de toi la plus récente que j'ai pu lire. Tu y as tout inscrit, les douleurs, les maux, les disputes, les craintes, tout ce que cette terrible maladie t'a fait endurer. Je n'ai pas pu les lire en entier, je crois. Voir au fil des pages ton état décliné m'a arraché le cœur. Si seulement j'avais pu être plus présent pour toi, si tu savais à quel point je regrette de m'être senti si impuissant. Il y a peu de temps, pour mon documentaire de 3e année de licence de cinéma, j'ai pensé que ces cahiers de maladies portés par la démarche artistique pouvaient représenter autre chose que de la souffrance. Avec Arnaud et Charlotte, nous voulons raconter des vies, des guerres et des héritages. Je voulais parler de toi, moi aussi, parce que je pense que d'autres gens peuvent te comprendre. Lundi 17 juin 1940. Chère Jeannette, croyez que je n'ai pas le goût, mais je voudrais, ne sachant plus
quand vous pourrez avoir de nos nouvelles, tâchez de vous faire parvenir les photos des enfants, photos tirées le 9 juin, entre deux rougeoles. En effet, Nadette s'est levée pour la première fois le 5 et Pilou s'est mise au lit le 10. Actuellement, j'en ai deux, Pilou et José. José surtout est très fatigué. Que vous dire, Jeannette? Le dégoût, la honte me submerge. Est-il possible que la France soit arrivée à ce point de lâcheté? Si vous saviez notre chagrin, vous devez être comme nous, et nous pensons beaucoup à vous tous. Les Allemands arrivent très vite. Ils ne tarderont pas à cette cadence, à être dans nos régions. Priez, priez. Et puis, voyez-vous, Jeannette, mieux vaut que Dieu prenne les enfants que vivre comme nous allons vivre. Je suis à bout. Bon baiser de toute la famille. Marie-Lou. J'ai appelé papa pour lui parler de ce projet. Je lui ai dit que je voulais utiliser tes cahiers dans un documentaire avec les lettres que nous avions déjà pour recomposer une vie humaine, une vie composite, afin de rapprocher les gens autour du besoin d'écrire. Je pense qu'il n'a pas bien compris pourquoi j'aurais voulu que quelque chose d'aussi intime sorte du cadre familial. J'avais compris dans sa voix qu'il n'était pas pour. J'ai d'abord trouvé ça injuste, comme s'il me refusait à mon héritage, à ce qu'il me reste de toi. J'avoue avoir été incrédule, puis en colère. Mais je respecte son choix. J'accepte qu'il ne puisse pas avoir envie, pas comprendre. Deux mots pour te prier de garder nos lettres pour toi. Marie-Lou parle avec toi à cœur ouvert, et je te prie de ne pas en parler à oncle. Non que cela nous fasse peur, mais afin d'éviter des histoires. Ton frère qui t'embrasse, Pierre. Tu es ma plus grande source d'inspiration et je t'écris parce que je n'écris plus que pour dire les choses les plus importantes, les plus dures ou celles qui me demandent le plus de courage. Voilà pourquoi j'écris des lettres. Et je me demande si chaque être humain dans ce monde a une raison différente qui le pousse au verbe. Mulheim, le 16 mars 1957. Cher Bartho, je me décide à répondre à ta carte qui nous a fait bien plaisir. Je pense que tout va bien depuis ton entrée dans la vie civile. Ici, c'est toujours la même chose. Notre chambre est consignée depuis 8 jours, à cause que casa la rubéole. Tu penses, si on est peinard, rien à faire. Boire et dormir, c'est la corvée journalière. Ce sont les bleus qui sont rentrés dernièrement qui sont heureux. Ils sont 5. Guinget est en perte depuis le 5 mai. Il doit encore faire des siennes. Le jour où tu es parti, Saucillo voulait mettre une tête au carré au chef Ribéral. On l'a retenu. Ensuite, il a eu une crise de nerfs. On ne se voyait pas de la classe. Le 1er mai, il est sorti en ville. Il est revenu à l'infirmerie avec une tête au carré, par un gars de la BCS. Gallo est obligé de se marier, car sa petite est enceinte. C'est la nature. Je crois que le travail n'a pas été trop dur, dans le début. Tu es toujours plus heureux que nous. Je termine, car mes idées sont trop courtes. Bien le bonjour de toute la chambre. Sincère amitié. Paul. Je pense qu'on ne conserve pas nos écritures personnelles pour rien. Peut-être qu'au fond on sait qu'on n'écrit pas que pour nous, mais aussi pour laisser une trace au futur, à ceux qui chercheront à nous lire quand tout sera parti en cendres. Je pense aussi que chaque personne devrait pouvoir partager son histoire et avoir envie de recevoir celle des autres. La Fouillouse, 3 juillet 1940. Chère grande sœur, je reçois votre lettre datée du 25 juin et j'essaye de vous faire parvenir la mienne. J'espère que notre télégramme de vendredi dernier vous est bien parvenu et vous aura rassuré sur notre sort. Avant la rupture des communications, je vous avais adressé une carte contenant des photographies. L'avez-vous reçue? Si elle s'est égarée, dites-le moi. Pierre tirera d'autres épreuves. Je vous avoue qu'en vous adressant ces photos, j'avais une arrière-pensée, me disant que peut-être ce serait un dernier souvenir de nous et que vous seriez heureuse d'avoir une photo des enfants prise juste avant leur mort. Et oui,
J'en étais là, ma chère Jeannette. Il y a quelque temps, Bernadette et Piloulou regardaient des images. Puis, tout à coup, j'entends Nadette dire « Tiens, Pilou, regarde ça. C'est un boche. Il a une tête carrée. » Pilou jette un coup d'œil. « Oui, mais je les aime pas, les boches. » Alors, Nadette, d'un air de grande sœur. « Ils sont pas méchants, demande à maman. Ils sont venus chercher des œufs. » Sans me laisser répondre, son frère riposte. « Bien sûr, ils sont venus chercher les œufs. Mais ils n'ont même pas dit s'il vous plaît. » À ce moment-là, Nadette, d'un air supérieur et haussant les épaules. « T'es bête, t'as pas pu comprendre, il parle anglais. » À ce coup, mon gros Pilou n'a rien pu répondre et sa sœur, toute fière de son savoir, a repris son livre. J'ai étouffé mon fou rire devant leur mine convaincue à tous les deux. L'avenir est sombre et angoissant. Si nous étions seuls sans les enfants, ils me feraient moins peur, mais je tremble pour eux. Quelle année néfaste. Nous espérons que 41 sera meilleur et verra enfin la paix tant souhaitée et le retour de tous nos prisonniers. Que Dieu vous garde et vous chérisse, Jeannette. Merci pour vos bonnes prières. Bon baiser de toute la famille. Marie-Lou. Alors je voudrais te dédier à toi et à tous ceux qui nous ont laissé de si beaux souvenirs ce documentaire. À toi, maman, ma formidable maman, artiste peintre, mère aimante et surprotectrice, femme aimée à s'en éclater le cœur par mon père et tant d'autres personnes. Merci pour ton amour de l'art, de l'écriture et de lire. Peu importe jusqu'où la vie me mènera, jusqu'où le cinéma me fera vibrer, je veux continuer de chérir ton souvenir dans tout ce que je crée et arrêter de voir mon cœur se tordre, impuissant chaque jour quand je passe devant l'hôpital où tu m'as quitté. Je veux t'aimer avec une caméra aux yeux du monde entier, car tu es une femme merveilleuse, et je t'aime du plus profond de mon cœur. J'ai hâte de te revoir en rêve. Ton fils, Alex.